De mes péchés tu m'as lavé, ton sang précieux m'a racheté. Par ta grâce je suis sauvé, par la vie que tu as donnée. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Quand je suis dans l'obscurité, ta parole éclaire mes sentiers. Et lorsque je suis en danger, pour moi tu es un bouclier. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, oui pour moi. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, amis, bonjour. Soyez les bienvenus ce matin encore sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes. Et vous qui nous regardez, que ce soit de loin, sur les îles, l'île de la Réunion, l'île d'Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, ou sur le continent américain où c'est bien mouvementé ces temps-ci, la Floride, le Canada, que Dieu vous bénisse. Que ce soit dans le sud de la France ou sur la région parisienne, et particulièrement bien sûr sur Chanteloup, que Dieu vous bénisse. C'est une journée que nous voulons vivre pour le Seigneur et vous avez bien entendu. Oui, je vous ai dit bonjour. Je ne vous ai pas dit mauvais jour ou moyen jour ou encore bad day. Mais je vous ai dit bonjour. Oui, que cette journée pour toi, pour chacun d'entre vous, que cette journée soit bonne pour vous. Et je crois que cette journée, elle est bonne parce que nous nous plaçons dès le matin dans la présence de Dieu. Nous voulons nous rassasier de son image. Dès le matin, nous nous plaçons sous le doux regard de notre Seigneur et cette journée, nous l'avons placée entre les mains du Seigneur. Mais il y a aussi une promesse que Dieu nous fait, une chose extraordinaire qu'il nous dit. Et nous voulons ce matin le voir. Cette journée, elle est bonne parce que la Bible nous dit « Et je lis avec vous, et je lis pour vous » dans le livre des Lamentations de Jérémie au chapitre 3 et à partir du verset 21. Voilà ce que Jérémie dit et voilà ce que Dieu fait. Voilà ce qu'il nous dit que Dieu fait. Il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Écoutez bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de Dieu se renouvellent. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Alléluia. Chaque matin,
Dieu renouvelle ses bontés. Mon ami, mon frère, ma soeur, pendant que tu dormais, Dieu était à l'œuvre et Dieu renouvelait sa bonté, sa fidélité, sa grâce pour chacun d'entre nous. Alors oui, mes amis, frères et sœurs, nous pouvons dire que cette journée, c'est une bonne journée. Alléluia, parce que Dieu a renouvelé toutes ses bontés pour chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. Alléluia. Avant d'entonner quelques chants, nous allons remettre ces moments encore entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Merci pour tes bontés qui, pendant même que nous dormions, se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu as renouvelé ta grâce, tu as renouvelé tes bienfaits, tu as renouvelé ta bonté pour chacun. Et nous t'en remercions. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons te célébrer tout au long de cette journée. Seigneur, à toi soit toute la gloire, dans le nom précieux de Jésus. De toute gloire, Seigneur, je te
sans cesse jusqu'à son retour. Une âme chante son amour tous les jours à vous. Aucun mal, mon âme, tu
grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons maintenant avoir ce moment de la Sainte Seine, ce moment si important, ce moment si précieux pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons préparé à la maison le pain et le vin. Et nous voulons ce matin commémorer la victoire de Jésus. Nous voulons commémorer ce qu'il a fait pour nous. Nous croyons que
Christ, pour chacun d'entre nous, a tout accompli. C'est lui qui a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Le pain nous rappelle le corps de Jésus qui a été meurtri. Et le vin nous rappelle le précieux sang de Jésus qui a coulé sur le bois du calvaire pour que nos péchés soient lavés. Alléluia, que son nom soit béni. J'aimerais lire avec vous ce passage, cette promesse de Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, c'est vrai qu'à l'extérieur, nous pouvons entendre bien des choses. Et voilà ce que nous voulons garder dans notre cœur ce matin. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il dira que votre cœur, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un jour, mes amis, oui, Christ reviendra. Et il est parti nous préparer une place. Et lorsqu'il aura terminé, il viendra rechercher son épouse, son église, ses enfants, les pierres vivantes que nous sommes. C'est ça notre espérance. C'est qu'un jour Christ reviendra pour nous prendre avec lui. Et dans l'attente, nous voulons bénir son nom. Nous voulons célébrer sa victoire. Parce que Christ a remporté la victoire. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta promesse qu'un jour nos yeux te verront. Que tu es parti nous préparer une place et que tu reviendras pour nous prendre avec toi, Seigneur. Merci parce que nous sommes tes rachetés, nous sommes ton peuple. Nous sommes par la foi en Jésus devenus tes enfants. Seigneur, que ton nom soit loué ce matin. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je te rends grâce pour le tout accompli. Seigneur, je te célèbre pour ta mort, pour ta résurrection, pour ton ascension, pour ta glorification. Je te loue, Seigneur, pour le salut de mon âme. Je te bénis pour le pardon de mes péchés. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens. Pardonner, je viens avec tous les saints. Chanter, tu reviens.
Voilà, maintenant, nous allons ensemble nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin, c'est mon frère, le pasteur Pedro Sucami, qui va nous apporter le conseil de Dieu. Vous savez déjà, depuis quelques dimanches passés, notre frère justement avait introduit cette méditation avec nous sur le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », dira David. Et ce matin, eh bien, notre frère va attaquer et entamer le dernier volet sur ce psaume si extraordinaire qui fait tellement de bien. Alors que ce matin, nos oreilles soient grandes ouvertes, que notre cœur soit grand ouvert pour recevoir ce que le Seigneur lui-même veut déposer dans nos cœurs au travers de son serviteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Oh, que ce matin, mon Dieu, elle irrigue nos cœurs, que ton onction repose sur ton serviteur, et que là où, mon Dieu, chacun se trouve, que ce soit de loin ou de près, que ton esprit les visite, et que ton esprit, Seigneur, parle au cœur ce matin. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Bonjour, Amen. frères et sœurs, amis, heureux d'être à nouveau avec vous pour partager ensemble la parole de Dieu. Je suis heureux d'être là, je suis heureux de partager le conseil de Dieu avec vous. C'est une joie pour moi vraiment de faire tout cela, mais j'aimerais vraiment que nous puissions nous voir en présentiel. Vous savez, encore en ce moment, il y a le confinement, c'est encore difficile pour nous. On va attendre encore un mois avant de pouvoir nous voir en présentiel. Mais en attendant, j'aimerais vraiment que nous puissions poursuivre dans ce thème du psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». J'aimerais poursuivre et terminer ensemble tout ce psaume que nous avons vu déjà et que nous allons terminer aujourd'hui. Voilà, je vais le relire ensemble pour que nous puissions nous mettre dans le contexte de ce passage. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien, nous allons poursuivre ce passage. Nous avons déjà parlé du verset 1er, du verset 2 aussi. Nous avons parlé aussi du début du verset 3, « Il restaure mon âme ». Nous allons poursuivre ainsi dans le passage qui me dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom ». Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La justice. Combien de personnes qui vivent des drames, qui vivent des choses dans leur vie, dramatiques ou non d'ailleurs, combien de personnes espèrent que justice soit faite au nom de ce qu'elles ont subi? Peut-être il peut y avoir quelqu'un qui a été cambriolé, quelqu'un qui a été volé, quelqu'un à qui on lui a fait du mal. Voilà, il peut se passer toutes sortes de choses et nous pouvons être dans toutes sortes de situations pour réclamer que justice soit faite. Et cela, c'est légitime. Je parle aussi de quelqu'un qui aurait pu subir quelque chose durant son enfance et il grandit, il aimerait que justice soit faite parce qu'il grandit avec cette situation-là dans son cœur, dans sa vie. Et c'est vrai que c'est légitime de déclarer et de vouloir que justice soit faite. Mais de quelle justice la parole de Dieu est en train de nous parler là? De quelle justice la Bible nous parle? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, je suis conduit dans les sentiers
de la justice de Dieu. Là, il ne nous est pas parlé de la justice que les hommes peuvent attribuer. Il ne nous est pas parlé de notre propre justice, mais il nous est parlé de la véritable justice. Mais quelle est cette véritable justice? La véritable justice nous est parlé de la justification que nous pouvons avoir auprès de Dieu. Cette justification qui nous dit que tout homme sont pécheurs. Tout homme, toute femme ont péché. Et comme tout homme, toute femme ont péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Eu égard à cette justice de Dieu, parce que Dieu réclame que justice soit faite pour tous les hommes, parce qu'aucun homme ne pouvait être sauvé. Aucun homme ne pouvait être dans sa présence si la justice de Dieu ne s'était pas accomplie. Parce que la loi dit que l'homme a péché et il est privé de ce fait de la gloire de Dieu. Mais si tu voulais être parfait devant Dieu, il fallait accomplir toute la loi de Dieu. Or, personne ne peut accomplir toute la loi de Dieu. Parce qu'il ne suffit que de transgresser un seul commandement de la loi, alors on est pécheur. Et de ce fait, chaque homme, depuis que le monde est monde, pêche devant Dieu. Et ainsi, la justice de Dieu n'est pas accomplie. Et Dieu nous montre par là que il faut que sa justice soit faite. Et Dieu veut nous justifier, chacun d'entre nous, que lui-même nous justifie devant lui-même. C'est pour ça que Dieu nous parle là d'une justice qui n'est pas méritoire. Dieu nous parle de là d'une justice que l'homme n'acquiert pas par sa propre volonté, n'acquiert pas par ses œuvres. Mais il nous est parlé de la justice en Jésus-Christ. De la véritable justice qui s'acquiert par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est dans ces sentiers de justice-là que Dieu me conduit. Et il fait cela à cause de son nom. À cause de son nom, Dieu nous conduit dans les véritables sentiers de la justice. Parce que devant Dieu, c'est cela qui est le plus important. On peut subir, et je ne dénigre pas tout ce que l'on peut subir ici-bas. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment terribles et dramatiques, je ne souhaite à personne de les subir. Et c'est légitime pour cette personne de réclamer justice. Dieu n'a pas, au contraire, il a compassion de tous ces gens-là. Mais Dieu nous dit que, mon ami, mon frère, ma sœur, il y a une justice à laquelle je tiens plus que tout. C'est cette justice qui va te justifier devant Dieu. Cette justice qui va te permettre d'acquérir, de te permettre d'aller dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Et cette justice-là, Dieu veut que tu puisses l'acquérir avant toute autre justice que tu pourrais réclamer ici-bas. Dieu veut que tu puisses avoir cette justice. Et cette justice ne s'obtient que par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi qui peut naître dans ton cœur. Et cette foi, elle est appelée à se faire au nom de la personne de Jésus-Christ. C'est en lui que cette foi naît. Et c'est en lui que tu peux obtenir la grâce de Dieu. Dieu te demande de vraiment avoir confiance en lui à ce niveau-là. Romains, au chapitre 3, nous lirons à partir du verset 21, il nous est dit ceci. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés, non pas par nos mérites, non pas par ce que nous voulons, non pas parce que nous levons le poing et puis nous disons « je veux que justice soit faite ». Non, simplement en regardant à la croix, en regardant à Jésus-Christ et en plaçant toute notre foi en lui, ainsi Dieu nous justifie par sa grâce. Non pas par nos mérites, non pas par quoi que ce soit, mais en son nom, à cause de son nom, à cause de son sacrifice, je suis conduit dans les sentiers de la justice de Dieu, de la justice divine, qui fait que lorsque le Seigneur reviendra, nous dira « Tu as été justifié à cause de ta foi, parce que tu as cru en celui qui a été sacrifié pour ta vie, à savoir Jésus-Christ. » Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voyez-vous, Dieu me fait justice à cause de lui-même. Dieu me fait justice à cause de lui-même, par sa grâce. Et ça, c'est formidable. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai rien à faire en soi, si ce n'est de croire en la justice de Dieu. De croire que Dieu peut me justifier et Dieu veut me justifier. Et cette justice-là, Dieu te la donne. À toi maintenant de te saisir de cette justice que Dieu veut te donner. Et que Dieu aussi, dans sa grâce, puisse justifier nos frères et sœurs qui ont besoin de justice, qui ont besoin que ce qu'ils ont subi, Dieu puisse faire justice dans ces cas-là aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. En poursuivant, le passage nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Moi, j'ai retenu 2 cas où l'on peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Le premier cas, c'est marcher dans la vallée de l'ombre de la mort où nous sommes là et il y a l'ombre de la mort qui plane tout autour de nous. C'est-à-dire que moi, je suis là et tout autour de moi, je vois les épreuves, je vois les difficultés, je vois les soucis, je vois les choses qui sont là et qui sont comme des choses terribles. Terribles, parce que quand on parle de mort, c'est vraiment terrible. Quand on parle de mort, c'est vraiment terrible. On va prendre le cas que l'on vit aujourd'hui parce que c'est quotidien. C'est ce que nous voyons autour de nous. Ce Covid, le coronavirus qui est là et qui circule et qui tue des personnes. Nous voyons ce corona qui est là et qui décime des personnes, qui tue des personnes. Et nous ne sommes pas atteints. Mais la vallée de l'ombre de la mort, elle est là autour de nous et elle plane. Et en planant, elle atteint cette personne, elle atteint cette personne, elle atteint une autre personne, et elle fait des dégâts, elle cause des morts. Et nous sommes dans cette vallée. Parce qu'en ce moment, le monde entier est dans cette vallée où il y a des morts. Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans cette vallée, oui, il y a des dégâts qui se font. Et moi, je suis là, par la grâce de Dieu, je ne suis pas atteint. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que le virus circule. Il atteint certaines personnes. D'autres personnes sont atteintes mais ne sont pas touchées. Cela ne leur fait rien. Prenons l'exemple aussi du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, lorsqu'il était en esclavage en Égypte, et lorsqu'il y a eu toutes les plaies
que Dieu a envoyé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, Pharaon ne voulait pas laisser aller son peuple. Or, à la 10e plaie, le Seigneur dit qu'il va envoyer la mort chez tous les premiers-nés d'Égypte. Durant le plus haut, c'est-à-dire Pharaon, jusqu'à la servante. Tous les premiers-nés mourront. Et Dieu dit que vous, le peuple d'Israël, vous ne mourrez pas. Parce que je serai avec vous. Je vous garderai et je vous protégerai. Vous serez dans ma main. Et vous serez protégés du fléau qui est en train de passer en ce moment. Voyez-vous, c'est ça la vallée de l'ombre de la mort. Le premier cas, c'est être dans cette vallée de l'ombre de la mort et voir tout autour de nous des gens qui meurent et nous ne sommes pas atteints. Certains de nos frères et sœurs qui sont dans nos églises et qui ont été atteints, Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs. Dieu vraiment connaît toutes choses. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Et Dieu sait pourquoi il a repris certains de nos frères et sœurs et pourquoi d'autres sont restés. Dieu sait pourquoi. Allons-nous lui en vouloir? Non. Dieu est Dieu. Il reste Dieu. Et il est souverain en toutes choses, en tout temps. Et nous devons lui faire confiance et demeurer ferme dans notre foi. Quand même peut-être nos proches sont partis, mais Dieu reste Dieu, frères et sœurs. Ayons toujours cette confiance en lui, quand bien même c'est douloureux. C'est vrai. Quand bien même c'est douloureux. Ça, c'est le premier cas, de ne pas être atteint face à la vallée de l'ombre de la mort. Le deuxième cas, c'est le cas où nous sommes atteints. Et cela est très difficile parce que nous allons presque vers la mort parce que c'est tellement difficile. Et je pense aussi parce que je parle du Covid, mais je pense aussi aux différentes épreuves et difficultés qui sont là dans nos vies. Et qui sont des épreuves telles que parfois même une pensée nous vient et nous dit que la mort peut-être me serait préférable à cette douleur, à cette souffrance, à cette difficulté que je suis en train de vivre en ce moment, à cette difficulté que je suis en train de traverser en ce moment. Peut-être ça peut nous effleurer l'esprit. Peut-être. Prenez l'exemple de Job. Job, lorsqu'il a traversé ces moments difficiles, voyez sa vie. Voyez la vie de Job. Ses enfants sont morts. Même sa femme lui dit, maudis ton Dieu et meurs. Et il était là dans son lit de souffrance. Job n'attendait qu'une chose, c'est que le Seigneur le reprenne et qu'il parte. Mais non, la volonté de Dieu était tout autre pour lui. Mais lui, à ce moment-là, ne le savait pas. Lui, à ce moment-là, ne le savait pas, Job. Il était dans la souffrance. Il était dans l'épreuve. Il était dans la difficulté. Mais voyez tout ce qu'il dit, ce ne sont pas des paroles rassurantes. Mais malgré tout, il tient bon. Il tient bon jusqu'au bout. Et la bénédiction de Dieu était plus grande que la première bénédiction que Job a eue. Était plus grande parce que Dieu savait. Regardez ce que Jacques nous dit au chapitre 5, au verset 10. Il nous a dit ceci. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Oui, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Frères et sœurs, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, c'est vrai que c'est terrible, c'est vrai que c'est de la souffrance, mais le Seigneur nous dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, mais tiens bon, je suis là et je te tiens dans ma main. Mais tiens bon, parce que cela n'est que passager.
Je suis là et je te garde. Je suis là et je suis avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Cela veut dire parce que je te garde. Cela veut dire tu es avec moi, je te protège. Cela veut dire que tu ne seras peut-être pas atteint, mais garde la foi. Garde la foi en moi. Garde cette persévérance. Garde cet amour pour Dieu. Ne crains pas. Ne crains pas pour tout cela. Mais va de l'avant, mon frère, ma sœur. C'est vrai que certains peuvent avoir peur de ce virus qui est là. Mes frères et sœurs, quoi qu'il arrive vraiment, plaçons toujours notre confiance en Dieu. Ça, c'est essentiel. Et ça, c'est la véritable bonté que le Seigneur nous donne. Quoi qu'il arrive, ma confiance en Dieu est inébranlable. Ma confiance en Dieu ne change pas. Ma confiance en Dieu demeure la même. C'est à cela que nous devons nous accrocher. C'est à cela que nous devons persévérer. Non pas regarder ce qui se passe autour de nous, celui qui tombe, celui qui part, etc. Mais ma confiance en Dieu, comment est-elle? Reste-t-elle inébranlable? Ou elle est vacillante? Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, les bergers, ils ont la houlette, ils ont le bâton. Mais pourquoi faire? Il y a le bâton de berger et au bout du bâton, il y a une houlette. C'est une chose qui est en forme de crochet qu'ils mettent au bout de leur bâton. Des fois même c'est le bâton, c'est la continuité du bâton qui forme un crochet. Des fois c'est une houlette que les bergers fabriquent eux-mêmes en ferraille. C'est au cas où. À quoi ça sert ça? C'est au cas où si la brebis tente de s'éloigner, si la brebis tente d'aller au-delà du pâturage, le berger est là et hop, il lui envoie une motte de terre avec sa houlette pour prévenir la brebis, lui dire attention, tu t'égares. Ou des fois avec sa houlette, il prend la patte de la brebis, hop, il tire afin qu'elle ne puisse pas s'écarter, afin qu'elle ne puisse pas aller au loin. Cela me rappelle le bon berger. C'est pour ça qu'il est dit que ta houlette et ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce que quand je vois la houlette et je vois le bâton du bon berger, cela me rassure. Pourquoi cela me rassure? Cela me rassure parce que je me dis, si je suis en train de m'égarer, si je suis en train de partir au loin, le bon berger est là et il veille. Avec sa houlette, il me tire. Avec son bâton, il va me chercher. Avec sa houlette, il me tire vers lui. Il m'attire à lui pour ne pas que je puisse m'égarer, pour ne pas que je puisse sombrer, pour ne pas que je puisse, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, aller vers la mort. Il est là et il m'attire à lui. Et cela, ça me rassure, parce que je me dis, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Mon frère, ma sœur, dans ton épreuve, dans ton combat, dans ta situation, dans ta difficulté, sache que tu n'es pas seul. Le bon berger est là et il veille sur toi. Tiens bon. Tiens bon, accroche-toi à sa houlette, accroche-toi à son bâton, parce qu'il te tend, il te l'attend, sache qu'il te l'attend. Non, il ne te lâche pas, il ne t'abandonne pas, il te tend son bâton. À toi maintenant de t'accrocher à son bâton, de la saisir et de te laisser attirer à lui. De te laisser attirer à lui à nouveau, encore et encore. Laisse-le venir à toi. Laisse-le venir à toi parce qu'il viendra toujours à toi.
Dieu veut t'attirer à lui. Sois rassuré, mon frère, ma sœur, qu'il est là et qu'il veille sur toi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Tu dresses devant moi une table. Qu'est-ce que cela nous montre? Tu dresses devant moi une table, nous montre que c'est vraiment le Seigneur qui fait cela. Ce n'est pas nous. Dieu nous montre qu'il dresse devant nous une table. Cette expression, dresser la table, quand nous disons à nos enfants ou quand nous disons dresse la table, cela veut dire prépare la table. Mets tous les ustensiles qu'il faut pour pouvoir manger. Mets les assiettes, les couverts, les verres, tout ce qu'il faut pour que nous puissions manger. Mets le repas à table. Dieu nous montre que devant nous, il met la table. Devant nous, il pourvoit. Devant nous, il met la nourriture. Devant nous, Dieu dresse une table abondante. Il pourvoit à tous nos besoins. Cela nous montre que c'est Dieu qui fait cela. Seigneur, tu dresses devant moi une table. Une table qui est dans l'abondance. Cela veut dire que c'est toi qui pourvois à mes besoins, Seigneur. Ai-je à m'inquiéter? Ai-je à me faire du souci? Non, c'est toi qui dresses cette table, Seigneur. Et c'est toi qui mets dans cette table tout ce qu'il faut pour mes besoins. Et il nous est parlé non seulement des besoins physiques pour le corps, mais aussi des besoins spirituels. Parce que le corps a besoin de nourriture, mais l'esprit aussi a besoin de nourriture. Tu ne vivras pas que de pain seulement, non, mais de toute parole aussi qui sort de la bouche de Dieu. Et tu en as besoin. Parce que non seulement ton corps a besoin de grandir, non seulement ton corps a besoin de s'épanouir, non seulement ton corps a besoin de prendre des forces, mais ton esprit aussi a besoin de maturité. Ton esprit aussi a besoin de nourriture solide. Ton esprit aussi a besoin d'être renouvelé. Ton esprit aussi a besoin de choses spirituelles, de nourriture spirituelle, afin d'avoir de la force, afin de grandir, afin de tenir bon dans l'adversité, dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance, dans les moments d'épreuve. Ton esprit a besoin de cela et ton esprit a besoin d'être nourri spirituellement et Dieu te donne cette nourriture spirituelle et abondante. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois-la maintenant et saisis-toi de cette nourriture spirituelle que Dieu veut te donner. Oui, tu en as besoin. Tu en as besoin parce que Dieu met tout devant toi. Dieu met tout devant toi, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, la parole de Dieu nous dit. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu te la donne. Maintenant, saisis-toi par la foi de ce que Dieu te donne. Lis la parole, entretiens ta relation avec Dieu. Prie, sache que Dieu est là et il t'écoute et il t'entend parce que cette table, elle est dressée, les ustensiles sont mis, la nourriture, elle est là, elle est devant toi et à toi maintenant de la prendre, à toi maintenant de la prendre et de te saisir de cette nourriture que Dieu te donne, mon frère, ma sœur. Oui, continue à te nourrir spirituellement des choses de Dieu. Continue à t'abreuver des choses de Dieu. Continue à lire la parole. Dans ce temps encore où nous sommes confinés, dans ce temps encore où nous sommes en télétravail, dans ce temps encore où nous ne pouvons pas aller dans notre lieu de travail, profite, mon frère, ma sœur, de ces moments pour chercher la face de Dieu. Profite de ces moments pour te nourrir spirituellement des choses de Dieu, sachant qu'il pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoit à tous tes besoins, que ce soit physique comme spirituel, parce que la table est dressée. La table est dressée. À toi maintenant de prendre cette nourriture et de manger en abondance. Et il est dit, cette table, elle est dressée en face de mes adversaires.
en face de mes adversaires, en face de l'adversité. Notre adversaire, nous savons que c'est le diable qui veut nous détruire et qui veut que notre confiance en Dieu soit anéantie et qui veut que nous n'ayons plus cette confiance en Dieu et que nous puissions douter. Non! Dieu veut que nous puissions persévérer dans cette confiance en Jésus-Christ. Je ne me laisserai pas avoir par l'œuvre de l'ennemi. Je ne me laisserai pas avoir par l'œuvre de l'ennemi. Mais ma confiance sera totale dans mon Seigneur. L'adversité de la vie aussi. L'adversité aussi de la vie peut faire en sorte que cette table-là soit dressée devant cette adversité. Comme une montagne qui est là devant moi. Jésus veut nous montrer que cette montagne qui est là devant moi, je peux la surmonter. Parce qu'il a déjà tout préparé. Il a préparé le terrain. Il a préparé toutes choses afin que cette montagne, je puisse la franchir. Tout est là, tout est devant moi. À moi maintenant de prendre ces choses. En face de mes adversaires, la table est dressée. Et mes adversaires ou l'adversité n'a pas de part dans cette table. Elle n'a pas de part. C'est comme s'il y avait une frontière entre lui et moi. Et au milieu, Dieu a mis sa bénédiction. Au milieu, Dieu a mis son autorité. Au milieu, Dieu a mis comme un rempart qui fait que non, il ne pourra pas traverser. Il ne pourra pas traverser. Romains au chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lirons à partir du verset 31, nous dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ni personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ça, c'est une riche bénédiction parce que je sais et j'ai l'assurance que toutes ces choses-là, que ce soit le péril, que ce soit l'épée, que ce soit toutes les situations que je peux traverser ici-bas, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Pas l'ennemi de mon âme, pas l'adversité, rien ne peut me séparer de cet amour que j'entretiens entre mon Seigneur et moi. Rien. Même la mort ne peut pas me séparer. Même cette vie-là ici ne peut pas me séparer de cet amour que j'ai. Parce que moi j'ai foi et je crois que j'irai là-haut. J'irai là-haut. Dans sa présence. J'irai là-haut dans sa présence. Un jour j'irai là-haut. Il y a un chant qui dit cela. Oh oui, un jour j'irai là-haut. Je sais où je vais. Voyez-vous, dans toutes ces choses, je serai toujours plus que vainqueur. Parce que je vais persévérer. Parce que je vais tenir bon. Parce que je ne vais pas me laisser abattre par tout ce qui peut m'arriver. Je ne vais pas me laisser me détruire par tout ce que j'entends. Je ne vais pas me laisser me morfondre ou sombrer dans quelque dépression que ce soit. Par tout ce que je vois autour de moi. Par mon état peut-être aussi. Mais je sais que l'amour de Dieu est solide dans mon cœur. Je sais que l'amour de Dieu m'aide à tenir.
Je sais que l'amour de Dieu m'aide à aller de l'avant. Et cet amour ne change pas à mon égard. Et il ne changera pas à mon égard. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile nous rappelle l'onction du Saint-Esprit qui est déversée sur nous. Dieu nous accorde une bénédiction particulière au travers de la personne du Saint-Esprit qui est répandue dans nos cœurs. Le Saint-Esprit en nous est un gage de la présence de Dieu dans nos cœurs, est un gage de sa faveur, est un gage de son amour. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions constamment être renouvelés dans le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Esprit Saint, non pas pour qu'il puisse stagner en nous, non pas pour qu'il puisse simplement être là comme quelqu'un qui est là et qui ne bouge pas. Non, Dieu nous a donné son Esprit afin que son Esprit nous réveille, afin que son Esprit nous fasse grandir, afin que son Esprit nous renouvelle, afin que nous puissions grandir dans la maturité spirituelle. Dieu nous a donné son Esprit afin que nous soyons forts, frères et sœurs. Soyons des hommes et des femmes forts dans la foi. Des hommes et des femmes qui persévèrent dans la foi. Son Esprit, face à l'adversité, nous aide à persévérer, nous aide à grandir, nous aide à aller de l'avant. Job, en son temps, n'avait pas encore l'Esprit de Dieu. Il a tenu bon. À plus forte raison, frères et sœurs, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous dont l'Esprit de Dieu réside en nous, à plus forte raison, nous allons tenir. À plus forte raison, nous allons aller de l'avant. Le bon berger est là et nous aide par son esprit. Alors, frères et sœurs, soyons renouvelés. Soyons renouvelés dans notre esprit. Que le Saint-Esprit en nous fasse son œuvre encore. Son œuvre qui va nous faire rencontrer encore plus le Seigneur. Son œuvre qui va nous donner une relation nouvelle avec notre Seigneur. Son œuvre qui va nous faire voir les choses cachées. Oui, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour nous qui sommes ses enfants. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. Alors que le Saint-Esprit puisse nous révéler les choses que Dieu nous donne et que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Et ma coupe déborde. Je suis tellement rempli. Je suis tellement plein du Saint-Esprit que ma coupe doit déborder. À tel point que je suis rempli et que je déborde. Voyez-vous comme un verre que nous remplissons d'eau. Et il est rempli, le verre. Mais la bénédiction continue à descendre. À tel point que le verre déborde. Le verre déborde. Le verre déborde. Cela est l'image que le Saint-Esprit en nous doit être comme cela. Dieu répand sa bénédiction en nous, à tel point que cette bénédiction déborde. Et est-ce que vous croyez que cette bénédiction est appelée simplement à rester là, en nous? C'est justement pour ça qu'elle déborde. Elle déborde parce qu'elle est appelée à se répandre tout autour. Elle est appelée à se répandre à nos frères, à nos sœurs, à nos contemporains. Prenez l'exemple, c'est comme si que nous mettions un verre et que nous faisions plusieurs verres qui descendent en pyramide, voyez-vous, et que chacun d'entre nous, nous sommes au-dessus, et que nous remplissons ce verre, et nous le remplissons d'eau, et ainsi, lorsque le verre est rempli, cela descend. Vous l'avez déjà vu, cela à la télé ou sur Internet, quand nous remplissons un verre. Et qu'il y a d'autres verres qui sont là, à la suite. Et ces autres verres se remplissent, et encore et encore. Et les autres verres aussi remplissent les autres verres. Et les autres verres remplissent les verres qui sont en dessous, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien c'est ça la bénédiction du Seigneur, mes frères et sœurs. C'est être tellement rempli que nous sommes une source de bénédiction pour nos frères et sœurs.
Nous sommes tellement remplis que cela déborde et que cela se répande tout autour de nous. Nous sommes appelés à donner. Nous ne sommes jamais appelés à recevoir pour garder tout pour nous-mêmes. Non, nous sommes appelés à recevoir de Dieu pour répandre tout autour de nous. Nous sommes appelés à être remplis de Dieu pour déverser aussi tout autour de nous. Nous sommes appelés à déverser ce que le Seigneur nous a donné comme bénédiction. C'est un processus que le Seigneur nous montre par là. C'est un processus. Recevoir et donner. Être béni pour bénir en retour. Être une véritable source de bénédiction. C'est un processus. C'est pour cela qu'il ne faut pas garder les choses pour nous-mêmes. Et nous sommes appelés à vraiment être remplis du Saint-Esprit pour répandre cet esprit tout autour de nous. Pour répandre cette bénédiction, pour répandre cette bonté tout autour de nous. Nous sommes appelés à cela. Oui, tu reçois, mais tu es appelé aussi à donner. Tu es appelé aussi à ce que cette bénédiction soit déversée. Oui, mon frère, ma sœur, tu es appelé à cela. Et je vais conclure par ce passage qui nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma sœur, le psaume 23 nous parle d'une vie faite de haut et de bas. Le psaume 23 nous parle de chacun d'entre nous. Ça peut être la vie de chacun d'entre nous. Le bon berger est là. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Etc., etc. Cela nous montre une vie qui est faite de haut et de bas. Des choses belles comme des choses moins belles, qui sont les difficultés. Ça n'est pas une vie où tout est beau, tout est rose, tout est joli. Mais c'est une vie peut-être en dents de scie. Une vie que chacun d'entre nous vivons. Dieu ne nous a pas promis que nous allons être épargnés de la souffrance ou de la difficulté de la vie. Mais Dieu, ce qu'il nous a promis, c'est que je serai là. Je serai là. Et je prendrai soin de toi. Et je veillerai sur toi. C'est une vie normale, en quelque sorte. Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui connaissent Dieu et les gens qui ne connaissent pas Dieu? Or, les gens qui connaissent Dieu comme les gens qui ne connaissent pas Dieu, tous deux traversent des moments difficiles. Tous deux traversent la vallée de l'ombre de la mort. Mais celui qui ne connaît pas Dieu, il n'a pas de secours. Il ne sait pas vers qui se tourner et où se tourner. Mais ceux qui ont Dieu avec eux savent vers qui se tourner. Savent qu'il y a quelqu'un qui peut les secourir. Savent qu'il y a quelqu'un qui peut les aider. Savent qu'il y a quelqu'un qui peut leur apporter le réconfort nécessaire. Le bon berger qui marche à côté d'eux. Le bon berger qui doit être mis à la première place, qui doit être mis à cette place qui est prééminente, car c'est lui qui protège, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui veille, c'est lui qui donne du repos, c'est lui qui restaure. Et la liste n'est pas exhaustive, nous pouvons en rajouter. Oui, c'est le bon berger qui est là. Oui, c'est une vie où le bonheur et la grâce sont présents, malgré qu'il y ait des moments difficiles. Je suis heureux car je sais où je vais. Je sais que ma véritable patrie, elle est céleste. Je sais que je vais dans la gloire céleste. Je sais que je vais avec le Seigneur. Et cela, ça m'apporte du réconfort, ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur. Et je trouve ce bonheur, cette joie, dans la présence du bon berger. Et je sais que tous les jours, j'habiterai avec lui. Tous les jours, je serai dans sa présence. Tous les jours, je sais qu'il sera avec moi, qu'il me gardera et qu'il me protégera. Je sais que le bon berger
est là et qu'il prend soin de moi. Tout le psaume 23, mon frère, ma sœur, est semblable à chacune de nos vies. Alors quand tu ne vas pas bien, quand les moments difficiles arrivent, même dans les bons moments, lis le psaume 23. Fais-toi du bien et laisse le bon berger prendre soin de toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci frères et sœurs. Vraiment que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. J'ai une pensée toute particulière vraiment pour chacun d'entre vous. Église, vraiment que Dieu vous aide à surmonter ces moments difficiles. Je prie pour vous, vraiment que la bénédiction du Seigneur se saisisse de chacune de vos vies et qu'elle ne vous lâche pas. Soyez bénis, frères et sœurs.